suis Laurent Piron, architecte. J'ai fondé une agence qui s'appelle Biotope Architecture et Design et qui développe un système constructif en contreplaqué qui s'appelle BAM System. Donc c'est un système industrialisé qui utilise depuis sa conception jusqu'à sa fabrication des technologies du numérique. Et ça permet de faire des bâtiments passifs économiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BAM? BAM, c'est un acronyme qui veut dire bâtiment autonome modulaire. Donc, il y a autonome modulaire. Alors, c'est le cœur du projet BAM, c'est l'autonomie. Alors, autonomie énergétique, thermique. Donc, ce sont des structures qui consomment peu d'énergie, qui sont très bien isolées et sur lesquelles il est facile d'installer tous les systèmes photovoltaïque, thermique, etc. C'est aussi l'autonomie en eau, récupération et stockage d'eau de pluie. C'est aussi l'autonomie en termes de rejet des effluents, les eaux vannes, les eaux grises, recyclage de tout ça au sein du bâtiment. Alors c'est un système constructif simple, je vais le décrire plus tard, simple à assembler, sans savoir-faire particulier, basé sur une trame de 60 cm par 60, qui peut se déformer à volonté. On peut l'adapter un peu à toutes les configurations. Donc il y a une isolation thermique très importante de 40 cm d'épaisseur, qui est thermique et phonique, à base de coton recyclé. Peut être démonté, agrandi, reconstruit. Il est fabriqué avec des éléments répétitifs industrialisés en contreplaqué de 18 mm, qui sont découpés numériquement et assemblés par des connecteurs métalliques. Alors, les éléments qui constituent le BAM sont manuportables, ils ne demandent pas de grue ni d'équipement complexe pour l'assembler. Ces éléments peuvent être livrés sur le chantier par palette. Et ensuite, il n'y a pas de découpe à faire, c'est un gros mécano d'assemblage. Alors, on voit un ensemble de nervures assemblées par des connecteurs métalliques qui prennent en pince. Alors, ces connecteurs métalliques prennent en pince des nervures. Pour finalement, à la fin, former des caissons dans lesquels on met l'isolant. Donc en fait, une fois que ces caissons sont assemblés, on met les parements de contreventement qui viennent se fixer sur les connecteurs. Et puis, on obtient des parois qui peuvent être parois plafond, sol. Le contreplaqué là-dedans. Donc il avait plein d'avantages. D'abord, un des premiers avantages, c'était le fait qu'on puisse le découper numériquement. En fait, la précision du découpage numérique m'a permis d'envisager la juxtaposition d'éléments répétitifs de structure avec une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas de déformation, pour qu'on puisse répéter plein de petits éléments sans arriver à des impossibilités d'assemblage de la structure pour fermer l'ensemble. Bref, c'est une structure performante thermiquement, protéiforme, que l'on peut habiller ensuite avec tous les produits du marché à demande. Alors dans ce contexte, le contreplaqué était certainement un des rares matériaux que je pouvais utiliser. Il y avait aussi le fait que le contreplaqué, c'est un matériau dont on connaît parfaitement les paramètres, et donc c'est considéré comme un matériau traditionnel, et aux yeux des règles de l'art de la construction, c'était facile de justifier la résistance mécanique des BAM, en fait. Oui, donc Laurent parlait effectivement des DTU, et dans tous les DTU construction qui existent au niveau de la France, effectivement, le contreplaqué est cité partout, que ce soit en DTU bardage, DTU contreventement, DTU maison ossature bois, DTU plancher, ici. Pour avoir un anthrax de 500, sur une charge répartie de 150 kg au mètre carré, qui est une charge, je dirais, habituelle dans le résidentiel, il suffit d'avoir un contreplaqué de 15 mm, comparativement à un OSB de 18 et un panneau de particules de 22 mm. Ça donne la même propriété mécanique comparativement à ces trois panneaux. Autre comparatif, un panneau de contreplaqué pèse au mètre carré 8 kg, un panneau d'OSB 11,5 kg à 12 kg, et un panneau de particules de 22 mm 15 kg. Donc vous voyez l'avantage sur les chantiers qu'ont les personnes de manipuler, je dirais, le contreplaqué. Ça, c'était les anciens tableaux qui ont été mis, je dirais, dans les anciens cahiers. Au jour d'aujourd'hui, on a évolué donc des règles franco-françaises à des règles européennes, et on passe donc à l'Eurocode 5. L'Eurocode 5 a une dimension un peu plus sévère, et en particulier prend en compte le fait que vous pouvez avoir chez vous une armoire normande ou un piano qui peut avoir un pied
qui fasse donc un cisaillement tranchant et du poinçonnement par rapport à votre plancher. Et ce test très difficile a permis encore de distinguer encore plus, je dirais, les propriétés du contreplaqué, et qui permet en fait de montrer qu'un contreplaqué, dans sa charge vraiment ponctuelle, amène à des conclusions que pour un diamètre, une épaisseur uniquement de 18 mm, on arrive à avoir des anthrax de 675. Et pour avoir, je dirais, des anthrax admissibles dans les autres types de panneaux, on est obligé d'avoir donc du 22 mm en OSB pour avoir un anthrax de 600. Donc, toutes ces propriétés pour montrer qu'un contreplaqué, en particulier en pain maritime, a des propriétés mécaniques en poinçonnement, en résistance à la flèche, bien au-delà des propriétés des panneaux classiques, dits de process, au niveau de toute la fabrication, je dirais, des panneaux à base de bois. Pour les BAM, j'avais aussi un problème de gestion des ponts thermiques, et en fait, le contreplaqué m'a permis d'allier dans les BAM à la fois la qualité du bois de rupteur thermique, toujours avec des éléments découpés numériquement, et l'aspect structurel, résistance mécanique. Donc. Et ce qui m'a permis d'avoir dans les BAM une valeur R proche de 10. Ça a évité tous les systèmes traversants métalliques qui auraient pu générer des ponts thermiques. Alors évidemment, en termes de résistance au feu, le bois est connu pour sa stabilité, donc c'était un avantage également. Et puis en termes de coût, en fait l'optimisation, comme l'a décrit Jean-Marie avant, les caractéristiques mécaniques fait qu'on peut optimiser le coût des projets. Donc dans les critères de choix du contreplaqué, il y avait aussi le fait que ce soit une matière renouvelable, donc évidemment à base de bois, donc issu de forêts pour le correctement gérer. Ça, c'était une donnée essentielle. Le contreplaqué, depuis des années, a fait d'énormes progrès dans les émissions de formaldéhyde. Et aujourd'hui, tous les fabricants français fabriquent au minimum un produit de niveau E1. À titre d'exemple, on nous conseille de manger 5 fruits et légumes par jour. Vous mettez dans une chambre d'1 mètre cube 5 fruits et légumes, et vous mettez dans la même chambre, en comparatif, 1 mètre carré de contreplaqué. Vous revenez au bout de 28 jours, c'est le contreplaqué qui émet moins de formaldéhyde. Aujourd'hui, les fabricants de contreplaqué français ont été à l'étape ultérieure. Ils fabriquent maintenant un panneau qui dit A+. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les BAM ? Donc, il y a un petit film qui devrait démarrer. C'est une animation pour... Mais là, on voit tout, en fait. On peut faire des surélévations, de l'habitat flottant, de l'habitat individuel, des vêtures de bâtiments, des bâtiments de montagne avec des grandes performances thermiques. Voilà. Et puis, également, s'occuper des dents creuses en ville, des espaces résiduels, qu'on peut facilement habiller avec des structures légères et performantes. En projet, en phase permis de construire, on a une maison individuelle à l'île de Ré où on cumule des problèmes de résistance des aciers en univers marin. Et puis également, on est confronté aux termites, puisque c'est un endroit infesté. Alors là, il y a des traitements. Le contreplaqué est traité, on peut le traiter contre les termites. Donc ça, c'était important aussi. Ça, c'était en cours de réalisation. Des surélévations, une à Montreuil notamment. Et puis, dans le cadre des Designer Day, donc l'exposition dans laquelle on avait déjà fait au pavillon de l'Arsenal une présentation, on va mettre dans l'espace public cette année ce que j'appelle le LEM, parce que j'aime bien les acronymes. C'est un laboratoire expérimental modulaire, alors là, pour travailler toute la partie autonomie. Et on espère arriver à le faire pour le mois de juin. Voilà.